Shalom, 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 shalom. Bonjour, 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 bonjour. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons commencer notre moment de prière ensemble. Nous bénissons l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a rassemblés encore ce matin pour écouter sa parole, parce que la Bible dit, tout ce qui expire loue l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons louer notre Dieu. Dieu nous a prêté son souffle, Dieu qui nous a gardés, Dieu qui nous a protégés, Dieu qui nous a donné à manger, Dieu qui nous a donné à boire. Voilà pourquoi David a dit, tout ce qui expire loue l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde est toujours. Prions avec moi ensemble, disons, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin que tu nous as donné ce moment de nous retrouver pour témoigner, pour glorifier, pour exalter, pour adorer ton nom, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour te dire merci. Et nous voulons te confier ces moments entre tes mains, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous parler, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous donner des réponses à nos questions, afin que la gloire revienne qu'à toi, Seigneur. Au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu. Et Dieu nous a tant aimés, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Nous te bénissons, notre Dieu, nous acclamons le Seigneur. Merci, bien-aimé. Je suis l'évangéliste Évariste Séraphin du Bungila, et je bénis l'Éternel. Nous allons plus tarder lire la parole de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui des versets. Luc chapitre 18, les versets 2 à 8. Et après, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 24, de 9 à 13. Je vous invite à lire avec moi, lire l'évangile selon Luc, chapitre 18, les versets 2 à 8. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Le verset 3, le verset 4, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il tardera-t-il à leur égard? Le verset 8, je vous le dis, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce matin, ou bien cet après-midi, ou bien ce soir, nous allons parler. Fais confiance à Dieu. Malgré les temps, fais confiance à Dieu. Et nous connaissons tous l'histoire de la veuve et cette juge unique. Mais la question que nous posons, que Dieu te pose et qu'il me pose à moi, est-ce que quand Jésus-Christ viendra, tu verras la foi? C'est ça que Dieu te pose la question ce soir. Ou ce matin. Est-ce qu'il t'ouvrira la foi? Les temps sont durs. Tout ce que nous voyons, nous écoutons à la télé, nous écoutons à la radio, nous voyons à la télé, par-ci, par-là, il y a tellement beaucoup de choses. Mais Jésus parle. Il dit, quand il viendra, est-ce qu'il te trouvera la foi? Si Dieu arrive aujourd'hui, est-ce que tu as la foi? Beaucoup de gens aujourd'hui sont déçus, découragés. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses. Des tremblements de terre, des famines, des guerres, des trahisons, des divorces, des maladies. Aujourd'hui, nous avons coronavirus. Il y a tellement beaucoup de sainteté que nous attendons à l'église. Tel pasteur a fait ceci, tel centre a fait ceci, tel homme a fait ceci, telle femme a fait ceci. Mais Dieu parle à toi. Dieu parle à moi. Est-ce qu'il t'ouvrira la foi? Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il t'ouvrira la foi? Il ne te tardera pas à faire la justice à ces élus qui crient avec lui jour et nuit. Dieu est bon. Il est bon pour toi et pour moi. Il a besoin de toi. Il se pose la question, est-ce qu'il va trouver la foi? Et lorsque nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 9, la Bible dit ceci, alors on vous livrera au tourment
On le vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10 alors aussi plusieurs succomberont, ils trahiront et se haïront les uns aux autres. Aujourd'hui, nous voyons, à cause d'argent, à cause des femmes, beaucoup de traîtres, même dans l'église, même dans les familles. On ne s'aime pas. Il n'y a que des jalousies, il n'y a que des haines, l'injustice, des séparations, des divorces, à cause d'argent. Elle dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi? C'est cette question que Jésus te pose. Ici, nous voyons comment il n'y a plus l'amour. Le verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dessus, découragés, parce qu'on l'a prophétisé. Je dis, mon frère, mes soeurs, ne perdent pas courage. Ne te décourage pas, ne sois pas déçu. À défaut, on t'a prophétisé, on t'a dit des bonnes choses, ça n'a jamais réalisé. Ne perds pas ta foi. Ayez foi en Dieu. Nous sommes au temps difficile. Les jours sont mauvais. Paul a dit que notre intelligence soit renouvelée. Que nous soyons sages. Racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Frères et sœurs, ne perdez pas la foi. N'ayez pas confiance à l'homme. Ayez confiance à Dieu. À défaut, tu as dit que tu ne vas plus partir à l'église. Tu es dessus des pasteurs. Tu es déçu du comportement de ton parent, de ta mari, de ta femme, de tes enfants. Ne perds pas la foi. Ayez la foi. Comme cette veuve, malgré la dureté, malgré le comportement de ce juge, elle était déterminée. Pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes? Parce que tu as mis ta foi à l'homme. Et la Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Tu as mis confiance à ton mari. Tu as mis confiance à ta femme. Tu as mis confiance à un parent. Aujourd'hui, tu es déçu. Même à l'église. Ne mettez pas confiance au pasteur, mais mettez confiance à Dieu. Ne mettez pas confiance à quelqu'un, à un parent, mais mettez confiance à Dieu. Parce que demain, il pourra mourir. Demain, il peut perdre son emploi. Demain, tous ses biens. Il peut perdre ses biens. Mais ayez la foi en Dieu. Jésus a dit, est-ce que quand il viendra, pour ces moments difficiles, est-ce qu'on te trouvera la foi? Est-ce que tu auras toujours la foi? Dieu trouvera la foi dans ta vie, ou il trouvera le découragement, la déception, le manque d'amour, la fatigue. Ne dis pas, je vais plus partir à l'église. Parce que tu es dessus. Mais garde ta foi. Ne fixe maintenant tes yeux vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Ne regarde pas l'homme à droite, à gauche, à droite, mais comptez sur Dieu seul. N'ayez pas confiance à l'homme. Et la Bible dit dans les versets, toujours 11, a dit, plusieurs prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont séduits, sont déçus, sont découragés, parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses. Le verset 12, c'est dit ceci. Et parce que l'iniquité, ça sera accrue, l'amour de plusieurs grands nombres se refroidira. Ne te refroidis pas. N'abandonne pas ton église. Tu peux me dire que non, l'évangéliste, je ne peux plus aller à l'église. Regardez le comportement de l'homme de Dieu. Regardez le comportement de telle personne. Ne te refroidis pas. Je t'invite de prier, de demander à Dieu. Même moi qui te prêche, tu peux prier à Dieu. Dis, fais-moi connaître l'état d'âme de cet homme. Ne mettez pas parce qu'on a mis beaucoup confiance aux hommes. Voilà pourquoi on est déçu, on est découragé. Oui, aujourd'hui les péchés, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Mais la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort.
Mais Dieu donne la vie en Jésus-Christ de Nazareth. L'iniquité sera accrue. Aujourd'hui, nous voyons l'iniquité. Il n'y a plus la crainte de Dieu, même dans l'église. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus l'amour. Les gens ne sont plus sincères. Si tu étais refroidi, tu as pris la décision, je ne vais plus prier, je ne vais plus donner ma offrande, je ne vais plus donner ma dîme, je t'encourage de retourner à l'église. Si cette église, Jésus n'est pas prêché, s'il n'y a pas l'amour, prie, demande à Dieu de t'orienter. Ne laisse pas Dieu. Ayez confiance à Dieu. N'abandonne pas ton assemblée. Et la Bible dit dans le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je parle à un célibataire. Je parle à un chômeur. Je parle à un malade. Persévère. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Ne te décourage pas. Malgré ce que tu attends, malgré ce que tu vois, ne te décourage pas. Rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le bruit de guerre, quel que soit ce qu'on t'a prophétisé, ça n'a jamais réalisé. Crois seulement. C'est ce que Jésus entend de toi. Jésus veut voir la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois que demain, tu ne seras pas tel que tu es aujourd'hui? Je t'invite de ne pas te décourager. Je t'invite aujourd'hui de t'élever. Je t'invite à confesser que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Nous chantons, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il est le même en Afrique. Il est le même en Asie. Il est le même en Europe, en Océanie, aux Amériques. Il est le même, Jésus-là. Il est le même. Voilà pourquoi je l'acclame. Il est le même, bien-aimé. Il est le même, ma bien-aimée, mes sœurs. Il a dit, ceux qui persévèrent, persévère. Dieu ne t'a pas créé par accident. Dieu n'a pas fait l'erreur de te créer. Parce que quand il t'a créé, Dieu a un but. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ayez foi en Dieu. Crois en Dieu. Il est puissant. Il est vivant. Il est capable. Il a dit sa parole qui sort de sa bouche. Ne retourne pas en lui sans avoir accompli sa volonté. Dieu va accomplir sa volonté dans ta vie. Ce matin, ce soir, ou de cet après-midi, tout dépend de l'endroit où tu te trouves. Je vous invite à croire à ce Dieu-là. Ayez foi en ce Dieu-là. Je te pose cette question et je me repose la même question. Si Jésus arrive aujourd'hui, est-ce qu'il te trouvera la foi? À des fois, tu as perdu courage. Tu dis, ça ne sert plus. Le mariage tarde à venir. Je vais retourner dans le monde. Ne vont pas. La bénédiction de l'Éternel enrichie ne fait suivre aucun chagrin. Tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas aller dans le monde. Il dit, tu ne peux pas aider Dieu. Les enfants, je suis marié tant d'années. Je n'arrive pas à concevoir. Je te dis, ayez foi en Dieu. La veuve était persévérante. Elle était déterminée. Elle avait la foi. Elle lui dit que Dieu fera justice à ses ennemis. Si tu n'es pas encore reçu Jésus comme Seigneur sauvé, je t'invite à croire en lui. Il te fera de grâce. Il va te soutenir parce qu'il est fidèle, il est juste, notre Dieu. Il dit, il fera justice à ses ennemis. Si tu n'es pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à croire en Jésus, à croire en lui. Il va changer ta vie, il va changer ta situation parce qu'il n'a jamais changé. Il te demande d'avoir la patience. Il te demande à croire en lui. Il te demande à confesser que rien n'est impossible à Dieu. Il faut confesser que Dieu, tu ne m'as pas créé par accident. Je sais que tu m'aimes. Voilà pourquoi tu me prêtes le souffle de vie. Il faut croire. Abraham a crié malgré son âge qui était avancé. Abraham croyait à un Dieu fidèle. Je te dis, Dieu est fidèle. Est-ce qu'il t'ouvrira la foi? À ce moment, est-ce que tu as la foi? Tu dis, j'écoute beaucoup, j'entends beaucoup, je vois beaucoup. Non, il ne faut pas voir, il ne faut pas attendre. Crois à la parole. Il ne faut pas voir, il ne faut pas croire. Même tu as des douleurs. Même tu as écouté, le médecin a dit c'est impossible, c'est incurable. Je te dis, crois à la parole. Parce qu'il guérit toutes nos maladies. Le prophète a dit, ça ne va pas réaliser. Je te dis, il faut croire. À partir de maintenant, il faut mettre ta confiance à Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Ne te décourage pas. Ce n'est pas l'homme qui peut te sauver.
Ce n'est pas l'église qui peut te sauver. Ce n'est pas les pasteurs qui peuvent te sauver. Ce n'est pas les circonstances. Ce n'est pas le mari, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas ta femme. Mais Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de te sauver. Si tu mets confiance à lui, mettez confiance à Dieu là. Il est fidèle pour te changer, pour t'aider. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez foi en ce Dieu-là de la Bible. Il a dit, il ne tardera pas à faire justice. Parce que cette veuve, vous savez, quand on parle de veuve, c'est quelqu'un qui n'a plus de mari. Donc elle n'a plus de soutien. Elle est carrément seule. Surtout en Afrique, les veuves sont marginalisées. Les veuves sont abandonnées. Les veuves sont souvent humiliées par la belle famille. Si carrément tu es comme cette veuve, humiliée, marginalisée, abandonnée, insultée parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu n'as pas de boulot, parce que tu n'as pas de mariage, parce que tu n'as pas des enfants, il faut croire à Dieu là. Dieu ne t'a pas créé par accident. Tu es une femme, dis Jésus, je sais que un jour, je vais me marier. Dis Seigneur, tu m'as donné ce diplôme, je sais qu'un jour je vais travailler. Et cette veuve, elle persévère. Cette veuve, elle croyait. Il dit, quelle que soit la dureté, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il savait que le Dieu là est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est juste. Rien n'est impossible à lui. Elle était là dans la patience. Patience. Il faut croire à ce Dieu-là. Parce qu'il est vivant. Je vous invite ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, à croire à ce Dieu-là. À te confier à ce Dieu de la Bible. De dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je suis fatigué, malgré mes problèmes. Je suis découragé. J'ai attendu beaucoup. À ce moment, quand je te parle la parole de Dieu, à des fois, sur les résultats des examens, on a dit que c'est telle maladie. À des fois, c'est ce moment que je te parle de la part de Dieu, tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Tu n'es pas aimé, mais je dis qu'il y a quelqu'un qui t'aime. N'abandonne pas. Ne te refroidis pas. N'allez pas consulter les hommes, mais consulte Jésus. Tu peux dire, je suis déçu, je n'ai personne, tout le monde me traite, tout le monde m'abandonne, m'insulte, m'injurie. Je n'ai personne, pasteur, qui va m'aider, même personne, même les membres de ma famille. Je te dis, n'abandonne pas. Continue à persévérer. Ayez foi en Jésus. Pour ces temps difficiles, quel que soit le résultat, ayez confiance en Jésus. Même si la médecine a dit que c'est impossible, je dis que c'est possible avec Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ veut te donner du repos parce qu'il est vivant, il est présent. Toi qui m'as écouté cette parole, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à croire à lui. Parce qu'il a dit, il fera justice à ses ennemis qui croient en lui. À ces ennemis qui croient en lui, ceux qui se mettent leur confiance en lui, il dit qu'il va les sauver, il va les libérer. Ne te décourage pas. Ayez confiance en Jésus. Il dit, il ne tardera pas. Dieu ne tardera pas. Il dit, il fera justice à ces ennemis qui crient à lui jour et nuit. Ne te décourage pas parce qu'il y a des bruits de guerre. Ne te décourage pas par des mauvaises nouvelles. Ne te décourage pas parce que quand tu vois les enfants sont carrément têtus. Les enfants ne se comportent pas bien. Le mari est toujours dehors. Mais ne te décourage pas. Ayez foi en Dieu. N'abandonne pas. C'est ce que Dieu attend de toi. N'abandonne pas. Tu sais, la Bible dit dans le livre de Marc 2, il y avait un homme qui était paralytique. Ses frères l'ont emmené là où il y avait l'église. Malgré il y avait la foule, ils n'ont pas regardé la foule. Ils avaient confiance à la parole de Dieu. Ils avaient confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Présente à Dieu l'ordonnance. Présente à Dieu l'examen, les résultats des examens. Présente à Dieu tes enfants. Présente à Dieu ta vie. Tu as mis confiance aux hommes. Ce soir, ce matin, cet après-midi, je te présente Jésus.
Parce que tu as mis confiance en l'homme. Voilà pourquoi tu es découragé. Je t'invite à prier avec moi. Il dit, fera justice à ses élus qui crient jour et nuit à lui. Dis avec moi, si tu crois à cette parole, que tu étais découragé, marginalisé, abandonné, rejeté, humilié, incité à des fois, maltraité, je t'invite ce soir, ce matin, cet après-midi, à venir auprès de Jésus-Christ, de t'abandonner, dire Seigneur, je ne peux plus. Tel que tu avais dit dans ta parole, tu as dit tu feras justice à Zélie. Je crie jour et nuit à toi. Malgré, la Bible dit, malgré cet homme, ce juge qui était dur, quel que soit, Jésus est puissant, Jésus est grand, quel que soit, on peut dire c'était grave, mais rien n'est impossible à Dieu. Quels que soient les problèmes, Jésus-Christ a guéri le fou de Gadara. Jésus-Christ a arrêté la tempête. Il y avait une forte tempête. Pierre marchait sur les eaux, il commençait à s'enfoncer. Il a crié à Jésus. Jésus l'a tendu sa main. Sarah dit, je n'ai pas l'envie. Regardez mon âge. Dieu a dit, malgré l'âge, tu vas concevoir. Tu enfanteras un enfant. Et Sarah a enfanté Isaac. Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et Jésus a honoré. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. Voilà pourquoi ce matin, je vous invite à prier avec moi. Et des fois, tu es fatigué, tu es découragé, tu es déçu. Mais crois à cette parole. Ne te refroidis pas. Je vais avoir à toi la foi. Tu as beaucoup fixé des regards vers les hommes. Mais ce matin, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te délivrer. Le Sauveur veut te guérir. Le Sauveur veut te pardonner. Ayez confiance à Dieu. Ne partez pas voir un marabout, ou voir un homme. Il dit, le monsieur que tu as abandonné depuis longtemps, les problèmes qui t'est passé depuis longtemps, tu dis, je suis découragé, n'y retourne pas. Ayez confiance à Dieu. Quel que soit le résultat, ayez confiance à Dieu. Quelle que soit la gravité des problèmes, ayez confiance à Dieu. Tu vas prier avec moi. Mais il a dit, il fera justice à ses ennemis qui crient jour et nuit à lui. Je t'invite à prier avec moi. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'entendent, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non selon la chair, non selon le sang, mais par la volonté de Dieu. Tu pries avec moi, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je m'abandonne à toi. Je reconnais que j'avais perdu la foi. Je reconnais que j'ai perdu la foi. J'avais plus la foi. Quand je regarde l'ordonnance, quand je regarde les résultats de l'échographie, des examens, je n'ai plus la foi. Quand je regarde mes enfants, je n'ai plus la foi. Quand je regarde les comportements de mon mari, quand je me vois, là j'ai déjà avancé, je n'ai plus la foi. Mais je dis, ayez foi en Dieu. À des fois, tu as commencé à maudire. Tu dis, Seigneur, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi cette situation? Je dis, ayez foi en Dieu. Il est capable. Parce que tout est possible en celui qui croit. Crois seulement. Marie a dit, quand Jésus arrive dans leur famille, parce qu'ils avaient perdu leur frère Lazare, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Marie avait plus d'espoir, parce qu'ils avaient perdu leur frère Lazare. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et des fois, ce matin, ce soir, cet après-midi, tu as perdu l'espoir. Tu dis, ça ne peut pas, ne perds pas l'espoir. Et foi. Il va agir. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi je t'invite à demander à Dieu pardon. À dire, Seigneur, je viens à toi. Il dit, il fera justice à ses enfants qui crient jour et nuit. Il fera justice. Dieu est juste. Dieu est juste et fidèle. Un beau juste, un bon avocat. Voilà pourquoi je le fais. Tu as perdu à des fois la foi. Tu n'as plus de courage. Tu dis, tel qu'on m'a dit, j'attends que la mort. Tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Quand tu te rends, tu dis que non, moi, par rapport à mon âge, je ne veux plus me marier. Tu vas te marier au nom de Jésus. Je t'invite à prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Tel que tu as fait à cette veuve,
Elle était marginalisée, humiliée, rejetée, abandonnée, condamnée, déçue. Mais toi, qui ne changes pas, qui es un Dieu fidèle, toi qui es un Dieu juste, moi je viens à toi. Je viens te demander pardonne-moi. Parce que Seigneur Jésus-Christ, mes yeux étaient focalisés sur l'ordonnance, sur l'échographie, sur les propos de mes parents, sur les propos de mon chef. Quand j'entends à la radio, quand je regarde la télé, j'étais déçu de l'église ou du pasteur. Mais à partir de cet après-midi, ou ce matin, ou ce soir, je me mets ma confiance auprès de toi. Parce que je sais que tu es vivant, Seigneur. Parce que je sais que tu es un juge unique et juge véritable. Seigneur, tu ne changes pas. La Bible dit que tu n'as ni changement, ni ombre de variation. Oh, je viens à toi, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu m'as pardonné. Et j'annule toutes les paroles que j'ai prononcées dans ma bouche. Seigneur notre Dieu, je sais que tu feras justice. Tu me feras justice. Parce que je suis ton fils, je suis ta fille. Au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore reçu Jésus-Christ dans Nazareth, je t'invite à prier avec moi. Lève ta main, dis Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Et ce matin, cet après-midi, ce soir, je confesse mes péchés. Pardonne mes péchés. À partir de ce matin, je te confie ma vie. Je te confie mon être. Je confie, Seigneur, oh Dieu, ma maison. Je te confie mes projets. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient ton nom, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non par la chair ni par le sang, mais par la bonté de Dieu. Seigneur, je crois que Seigneur, tu es mon Dieu et je crois à ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu fais, tu deviens enfant de Dieu, il te fera justice à ses églises. Tu deviens un enfant de Dieu. Cherche une église où la parole de Dieu est prêchée, où Jésus-Christ est Seigneur. Il a dit, je bâtirai mon église et le Saint-Esprit est le seul autorité et la Bible est honorée et prêchée. Et deuxièmement, je vais vous inviter. Celui qui a quelque chose qui est malade, il a mal à pied, mal au pied, mal à la tête, mal aux jambes. À des fois, tu as l'échographie, tu as des examens qu'on t'a fait, que tu es carrément découragé. Prends cet examen, ce papier, le résultat, mais tiens ça à la main. Tu vas prier avec moi. Et touche ton pied, touche ta main, touche ta tête, touche là où tu as mal. Si tu as des problèmes, touche, tiens ta tête. Tu vas prier avec moi. Parce qu'il a dit, il guérit toutes nos maladies. Et la Bible nous donne le pouvoir. Elle a donné le pouvoir aux disciples de prier pour les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et que les malades sont guéris. Il dit, vous imposerez maintenant aux malades. Les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Seigneur, là, au nom, j'ai pris pour mon frère. Guéris-la au nom de Jésus. Je chasse l'esprit des maladies. Au nom de Jésus. Je condamne cet esprit de maladie. Sors de mon frère. Sors. Maux de tête, cancer, maux d'estomac, maux de pieds, maux de reins, tout rhumatisme, je vous condamne au nom de Jésus. Mal de trompe, oh les stérités totales secondaires, je vous chasse. Malédiction, condamnation, je vous commande de partir. Au nom de Jésus. Maintenant, libère ma soeur, libère mon frère par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Crois seulement que rien n'est impossible à lui. Crois que Jésus-Christ est vivant. Il va te changer. Il va te guérir. Commence à t'élever. Bouge ta tête. Bouge tes pieds. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Témoigne. Si Dieu te touche, si tu as senti quelque chose, un changement, appelle-nous. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bungla. Je réponds à WhatsApp plus 242 05 573 68 10 ou plus 242 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse. Et visitez notre page évangéliste Raphaël de Bungla ou Évariste Raphaël de Bungla. Et sur YouTube, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Vraiment que la grâce, la faveur de Dieu, l'amour de Dieu, que Dieu soit avec vous. N'ayez pas peur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Il faut croire. Il va faire des miracles dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nous croyons que nous allons le voir. Appelez-nous pour des conseils et pour des témoignages.